Bonjour, pour une Kabbalah de Shabbat, une acceptation du Shabbat, un accueil du Shabbat, d'un Shabbat fabuleux, Shabbat Bamidbar, Shabbat qui précède Shavuot, qui précède le don de la Torah, un Shabbat où on va commencer un nouveau livre, le livre des nombres, le livre de Bamidbar, où on retrouve des nombres dans le premier chapitre et dans le 26e chapitre. Remarquable cet aspect-là. Le premier chapitre, 26e chapitre, 26 valeurs numériques du nom de Dieu. Le premier chapitre, eh bien, on le lit avant la fête de Shavuot. Et le 26e chapitre, c'est un parashat Pinchas, sera à proximité du jeûne du 17 Tammuz. Alors soit c'est juste avant le 17 Tammuz, soit en général c'est juste après le 17 Tammuz. Et le livre de Bamidbar, on le lira jusqu'à la Tisha B'Av pratiquement en fait. Le Shabbat qui précède le 9 Av, on lira la première paracha du livre suivant du Deutéronome, de parachat Devarim. Intéressant ce lien avec des jours du calendrier, c'est comme ça que le calendrier est organisé. Alors, parachat Bamidbar, c'est une paracha très riche en chiffres, riche en noms, riche en placements autour du Mishkan, autour du sanctuaire. Et en cela, c'est déjà un message fort. Mais c'est aussi le Shabbat qui précède Shavuot. Et comme le Shabbat qui précède chaque fête est porteur de la bracha, porteur de la bénédiction que l'on rencontrera dans la fête, ainsi le Shabbat qui précède Pessah est appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Le Shabbat qui précède Kippour est appelé Shabbat Shuvah ou Shabbat Teshuvah, parce que c'est le jour de Kippour, une notion de Teshuvah par excellence, et ainsi de suite. Mais le Shabbat qui précède Shavuot, c'est Shabbat de la Kala. En effet, il y a de nombreuses symboliques qui sont liées avec le mariage par rapport à la fête de Shavuot. Au moment où on va sortir la Torah, le jour de Shavuot, certains lisent la Ketouba, une Ketouba qui nous lie à Hachem, qui nous lie à Dieu. C'est ce lien qui est très fort. Mais Shavuot, c'est aussi la fête du pain. La fête du pain. En fait, Pessah, c'est aussi une fête du pain, mais du pain azim, des matzot. On doit manger des pains azim. Et interdiction d'avoir du chametz. Mais pour la fête de Shavuot, qui est liée à la fête de Pessah par le Homer, le conte du Homer, les 49 jours du Homer, eh bien, la fête de Shavuot, c'est une fête où, dans le Beth Amikdash, dans le temple, on apportait deux pains, des pains de prémices, lechem abikurim, qui était chametz. Et ça, c'est assez exceptionnel, puisque c'est la seule fois de toute l'année où on amène du pain chametz, c'est avec du levain, dans le temple en qualité d'offrande communautaire. Car en effet, tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, des offrandes qui accompagnaient les sacrifices et qui pouvaient être donc des pains ou qui peuvent avoir c'était toujours des matzot, c'était jamais du chametz. Le chametz n'avait pas sa place dans le Beth Amikdash, sauf au niveau individuel, pour le sacrifice de remerciement, le Korban Toda, qui était accompagné de 40 pains, et dans ces 40 pains, il y en avait 10 qui étaient chametz, mais ça c'était que le particulier qui amenait le Korban Toda, le sacrifice de remerciement. Et au niveau collectif, eh bien, la seule fois de l'année où on amenait du pain qui était chametz, c'était justement à la fête de Shavuot, la fête où on reçoit la Torah. Et peut-être ici, il y a comme un message remarquable, parce que le chametz, le levain, est toujours le symbole du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on le chasse quand on arrive à Pessah, avec tout un ensemble d'interprétations assez négatives vis-à-vis du chametz. Alors comment se fait-il que à Shavuot, on accepte que le chametz soit présent? Eh bien parce qu'il y a la Torah. La Torah, c'est le remède contre le Yetzer Hara. C'est la force qui peut combattre le Yetzer Hara. Et si on a la Torah, alors il peut avoir du chametz. Et ce chametz sera orienté parce que finalement le Yetzer Hara, c'est un Yetzer, c'est ce qui va nous pousser à faire des choses. Alors si c'est mauvais, ça nous pousse à faire des choses mauvaises. Mais si on est investi de Torah, si on a une Torah avec une crainte de Dieu, parce que la Torah, ce n'est pas seulement une sagesse à savoir, à connaître, non, il faut qu'elle soit imprégnée de crainte de Dieu, et une connaissance de la Torah imprégnée de crainte de Dieu aura la possibilité d'utiliser le Yetzer Hara, le mauvais penchant, pour l'orienter vers quelque chose qui est particulièrement positif et bon. Allez, on part en musique avec une tefila
pour les Chayalim, qu'Hachem les protège. Mishéberach, les Chayel Tzahal. Mishéberach, Avoteinu, Avraham, Yitzchak, Yaakov, Hu yevarech et chayalei tzva hagana leYisrael. Hu yevarech et chayalei tzva hagana העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מן הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר À propos de la fête de Shavuot, qui marque le don de la Torah, il est remarquable que dans la Torah, il n'est pas mentionné le lien entre la fête de Shavuot et le don de la Torah. Dans le texte de Torah, c'est pas marqué. Certes, on nous parle de la fête de Shavuot, mais on ne dit pas ce qu'elle commémore. On nous parle du don de la Torah, mais on ne dit pas quel jour cela est arrivé, car quelque part, on reçoit la Torah tous les jours. Et tous les jours, on a un lien avec cette réception de la Torah, et on doit considérer tous les jours comme si que la Torah, bien, c'est quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est que l'on vient de découvrir. Mais il y a un autre aspect qui est assez remarquable, c'est que Dieu avait ordonné à la création, au tout début de la création, que le monde serait dépendant d'un jour,
le 6 Sivan, le jour où la Torah doit être donnée, pour donner un sens au monde. Et depuis des textes de la création, il y a marqué Yom HaShishi. Tous les jours de la création, il y a marqué le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Pour le sixième jour, il y a le He démonstratif, Yom HaShishi, qui fait référence à un fameux vendredi, ce vendredi qui était le sixième jour du mois de Sivan, le fameux 6, c'est ce jour-là qu'on devait recevoir la Torah. Mais Moshe Rabbeinu, pour des considérations de pureté, pour des considérations aussi de cohérence par rapport au message que Dieu a donné, va rajouter un jour. Moïse va rajouter un jour pour que la Torah ne soit pas donnée le 6 Sivan, mais tenez-vous bien, le 7 Sivan. Et qu'elle ne se donnait pas un vendredi, mais un Shabbat. D'où le lien très fort qu'il y a entre le Shabbat et chaque Shabbat, c'est un don de la Torah. Chaque Shabbat, c'est une réception de la Torah. Mais quand on est à Shavuot, eh bien, on compte 7 Shabbatot, qui dans ce sens du verset veut dire des semaines, et on commence à compter au lendemain du Shabbat, qui a le sens d'un jour de Yom Tov, un jour de fête, et on arrive à jour de Shavuot, et aujourd'hui, le premier jour de Shavuot ne peut plus jamais tomber un Shabbat. Et non, le calendrier est organisé de cette façon. Pourquoi il ne peut pas ? Parce que si le premier jour de Shavuot tomberait un Shabbat, cela impliquerait que le 7e jour de la fête de Sukkot, quelques mois plus tard, lui aussi tomberait un Shabbat. Or, le jour de 7e jour de Sukkot, qui est le jour de Hoshana Rabbah, qui est aussi un jour où on fait une veillée comme à Shavuot, eh bien, ce jour-là, on fait une mitzvah qui est la mitzvah de la Harava. Et cette mitzvah de la Harava, c'est une mitzvah qui est en fait une tradition des prophètes, et qui, si on ne la fait pas ce jour-là, on ne la ferait pas cette année-là. Or, il n'y a pas de possibilité de la rattraper après, comme le shofar où on a 2 jours, comme le lulav où si ça tombe Shabbat, eh bien on peut se rattraper le lendemain. Non, le lendemain de Hoshana Rabbah, c'est Simchat Torah, c'est Shmini Atzeret, et donc on ne peut pas rattraper cette mitzvah, on la perdrait. Alors le calendrier est organisé de cette façon à ce que Hoshana Rabbah ne puisse pas tomber un Shabbat, et par voie de conséquence, le premier jour de Shavuot ne peut jamais tomber un Shabbat, alors que historiquement, le jour où on a reçu la Torah, c'était un Shabbat. Mais là où il y a quelque chose de vraiment remarquable, c'est que Moshe Rabbeinu va déplacer le jour de la réception de la Torah, et qui va nous faire penser à cette institution des sages qui, pour les jours de fête, nous donne un jour en plus, ce qu'on appelle Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Le deuxième jour, quand on est en exil, quand on est en dehors d'Israël, on fait 2 jours, 2 jours de fête pour Shavuot, 2 jours de fête pour les premiers jours de Pessah, pour les derniers jours de Pessah, pour les premiers jours de Sukkot, derniers jours de Sukkot. À Rosh Hashanah, on fait 2 jours partout, en Israël ou en dehors d'Israël, mais qui pour un seul jour, heureusement, même en dehors d'Israël. Mais pour toutes les autres fêtes de la Torah, on a 2 jours. Et le principe de Yom Tov Sheni Shel Galuyot est un principe qui n'est pas seulement une histoire de doute. Aujourd'hui, on n'a plus de doute, bien évidemment. On sait quelle date tombe la fête. On n'a plus la problématique et quand le Beit Din a décrété. Mais il y a des enseignements qui sont très forts et qui sont véhiculés à travers des messages que les sages ont cachés sous certaines appellations. Et le Khatam Sofer nous dit que le deuxième jour de fête a cette caractéristique d'être un peu relié au temps messianique, où on aura encore cette possibilité d'avoir ce deuxième jour de fête. Et celui qui a initié le principe du deuxième jour de fête, c'est Moshe Rabbeinu au moment de la réception de la Torah. D'où son importance. Par rapport à Shavuot en plus. Parce que normalement, le deuxième jour de fête, on le percevrait quand il y a une date qui est liée au calendrier. Alors oui, si on n'a pas la bonne date par rapport au jour où le Beit Din a décrété quand c'est Rosh Chodesh, les questions peuvent se poser. Mais Shavuot ne dépend pas du calendrier, il dépend du conte du Homer. Et depuis Pessah, on se doute bien quand est-ce que le Beit Din a décrété quand c'était Rosh Chodesh pour savoir quand c'est Pessah. Et donc, il ne se poserait pas de questions, il n'y aurait pas de doute pour Shavuot. Et pourtant, son importance est là, son importance est soulignée par le fait que dans la fête de Shavuot, justement, on a mis en exergue cette importance du deuxième jour, du jour institué par les sages, en l'occurrence Moïse Rabbeinu. Allez, je vous propose une autre version de Miché Bérard, les Chayal et Tzahal,
cette fois-ci par Yaakov Shweki. אבותינו הקדושים, הקדושים, הוא יברך חיילי ישראל, את חיילי ישראל, משפרה אבותינו הקדושים, הקדושים, הוא יברך חיילי ישראל, את חיילי ישראל, אשר ישמור ויציל אתכם, השם ישמור ויציל אתכם, את חיילינו, אבותינו הקדושים, דורשים, הוא יברך חיילי ישראל, את חיילי ישראל, משברך אבותינו הקדושים, הקדושים, הוא יברך חיילי ישראל, את חיילי ישראל, השם ישמור ויציל אתכם, השם ישמור ויציל אתכם, את חיילינו, Voilà, notre Kabbalat Shabbat du matin et se conclut maintenant. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h05 pour prolonger notre réflexion, notamment sur cette année très très particulière, cette année 1781, la 3333e année depuis le don de la Torah, tout un programme sur le 3. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Mevorach.